Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On parlera d'une des failles les plus critiques du web qui est la faille XSS pour Cross-Site Scripting. Vous remarquerez que l'exploitation de cette faille ira d'une braise toute petite vers un ouragan ravageur. En outre, il ne faut jamais faire confiance aux inputs des utilisateurs et filtrer ces derniers. Pour découvrir cette dernière, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur la faille XSS et différentes possibilités d'exploitation. On va aussi découvrir le scénario de base d'utilisation de l'XSS et un exemple de script de vol de cookies qu'on va pouvoir performer lors de notre lab. Nous allons ensuite découvrir les deux principaux types de la faille XSS qui sont l'XSS non persistante et la persistante, autrement dit la reflected et la stored XSS. On va ensuite découvrir l'exploitation avancée en utilisant un framework d'exploitation XSS qui est BIF, où on découvrira l'architecture de son dernier, le fonctionnement et les instances qui le composent. On va ensuite découvrir les outils qu'on va pouvoir utiliser et mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la partie théorique au niveau pratique. On va enfin finir notre présentation par les techniques de protection contre la faille XSS. Il faut savoir que la faille XSS est devenue quelque chose d'élémentaire dans les sites. On a presque 90% des sites qui sont devenus vulnérables à cette dernière, puisque les techniques de bypassement, de tout ce qui concerne les techniques de filtrage et de protection contre ces dernières sont de plus en plus évoluées. Des données venant d'un hacker vont être envoyées à la victime, autrement dit, un lien piégé va être envoyé à la victime. Cette victime, une fois cliquée sur le lien, va voir ces informations confidentielles qui sont principalement les cookies volés. Si vous voulez avoir une petite idée en tête, tapez sur votre navigateur la commande suivante, JavaScript, et donnez l'alerte pour afficher ces cookies pour voir à quoi ça ressemble. Allons découvrir ça ensemble. Une fois au niveau de notre navigateur, on va se diriger vers le lien des adresses. On va taper la commande JavaScript, et on va lancer l'affichage de nos cookies comme qui suit. Et voilà, c'est donc ces informations-là qui sont emprisées par les hackers et qui sont le principal but de l'exploitation de l'XSS. Au départ surtout des exploitations de cette dernière. On verra par la suite que l'exploitation de l'XSS est devenue beaucoup plus avancée et qu'on arrive vers des notions qui sont très intéressantes, telles que les proxys XSS, les shells XSS, etc. Grâce à l'XSS, on peut performer des vols de session utilisateurs, des données sensibles, réécriture de la page web, redirection vers un site d'hameçonnage ou l'exécution d'autres codes malveillants, comme on va pouvoir le découvrir dans notre présentation. L'exploitation peut aller très loin, comme l'installation d'un proxy XSS qui permet à un attaquant d'observer le poste client, voire de forcer l'utilisateur vers un site particulier. On va découvrir tout ça dans le côté, dans la partie où on essaiera d'exploiter le framework d'exploitation XSS BIF. Le scénario de base est le suivant. La première chose que fait un pirate, c'est l'envoi d'un lien piégé à l'utilisateur. Cet utilisateur va donc exécuter ce lien qui, d'une façon malveillante et cachée, va communiquer avec un serveur pour pouvoir récupérer des données sensibles de l'utilisateur. Grâce à ce lien, l'utilisateur va envoyer malgré lui des données qui sont principalement des cookies volés aux pirates, qui sont sessions, cookies, codes d'accès, etc. Le pirate va enfin pouvoir utiliser ces données pour pouvoir se connecter au serveur en utilisant l'identité de l'utilisateur, donc de la victime. On a un exemple de script de base qui est le suivant. On va voler tout ce qui concerne cookies de notre utilisateur et les mettre au niveau de notre fichier cookies.txt. On va découvrir l'utilisation de ce fichier plus en détail dans la partie pratique. J'ai décidé de vous le présenter au début pour que vous ayez déjà une petite idée en utilisant donc les cookies de l'utilisateur qu'on va envoyer comme paramètres grâce à la méthode get qui vont être ajoutés automatiquement à notre fichier. On va découvrir ça ensemble dans la partie pratique et comment on peut performer un vol de cookies de l'utilisateur. Il faut savoir que l'XSS se compose de deux principaux types, la persistante et la non persistante.
Concernant la XSS non persistante, il est également dénommé Reflection XSS. C'est le type le plus commun des XSS que l'on trouve maintenant de nos jours. Dans ce type d'attaque, le code injecté sera envoyé au serveur via HTTP request. Le serveur incorpore l'entrée du fichier HTML et renvoie le dossier HTTP response au navigateur. Lorsque le navigateur exécute le fichier HTML, il exécute également le script intégré. Ce type de vulnérabilité XSS se produit fréquemment dans les champs de recherche. On a un exemple de scénario d'une faille XSS non persistante, l'exécution de cette dernière. Le pirate va donc envoyer un lien piégé vers la victime. Cette victime va cliquer sur le lien et donc communiquer avec notre site web ciblé, notre serveur ou autre. Ce dernier va renvoyer la page demandée contenant le code injecté dans le réel par le hacker. Automatiquement, les informations seront envoyées au pirate. Je rappelle un point qui est important, qui est le premier point d'attaque de ce type d'XSS, qui est l'envoi du lien piégé à la victime. On verra pourquoi ce point est important par rapport à l'XSS persistante. Concernant l'attaque persistante XSS ou XSS stocké, elle se produit lorsque le code malveilleux présenté par attaquant est enregistré par le serveur dans la base de données et ensuite en permanence se déroulera dans la page normale. Vous verrez pourquoi j'ai dit qu'il faut se rappeler du premier point d'attaque qui est l'envoi du lien. Dans ce cas, c'est stocké au niveau du serveur et chaque fois qu'une personne va accéder à la page où le code a été injecté, il se verra attaqué, il se verra exploité d'une façon qui est malicieuse. Par exemple, on a de nombreux sites web qui hébergent un forum de support où les utilisateurs enregistrés peuvent poser leurs soucis ou contentement par message sous forme de commentaires qui sont stockés dans la base de données du serveur. Imaginons un post d'un attaquant qui laisse un message contenant un code JavaScript malveillant. Vous verrez combien c'est chaotique une situation pareille. On a l'exemple de scénario suivant. Le pirate va donc injecter un code nocif dans un site vulnérable, un forum par exemple. Une victime ou n'importe quel utilisateur va visiter ce site. Automatiquement, la page contenant le code injecté par le hacker va être exécutée au niveau du browser de la victime, où les données seront envoyées automatiquement au pirate. Il n'aura qu'à faire une injection une seule fois et le tour est joué. Ça tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant concerne les exploitations typiques au niveau des failles XSS. Il existe d'autres exploitations plus avancées en utilisant des frameworks par exemple, comme ce qu'on va découvrir tout de suite avec le framework BIF. BIF est l'acronyme de The Browser Exploitation Framework, qui est un outil de pentest qui est orienté client, autrement dit client-side. Il utilise des techniques similaires au Drive-by Malware. Drive-by Malware est le téléchargement dynamique soudain au mouvement d'un logiciel malicieux. Concrètement, il s'agit d'un programme frauduleux qui s'installe discrètement sur un ordinateur après que son utilisateur ait consulté un mail HTML ou un site web piégé. Le malware est téléchargé sur l'ordinateur sans le consentement ou la connaissance de l'utilisateur. Ce dernier n'a même pas à cliquer sur un lien corrompu pour être infecté. Le Drive-by Download ou encore Drive-by Malware autrement dit est automatique. C'est le cas d'exploitation de failles grâce au framework BIF où l'on commence vraiment à voir l'ouragan que peut déclencher cette faille, ce qu'on verra dans la pratique plus en détail. Le framework BIF vous aide donc à avoir un accès direct à l'environnement du client, aussi bien au niveau desktop, iOS, Windows, Linux, mobile, iOS, Android. Ce framework est bien sûr mentionné principalement comme un framework de social engineering. Il permet des exploitations très avancées, l'utilisation avancée d'exploits au niveau navigateur, comme on a pu le voir dans le chapitre concernant l'exploitation au niveau navigateur dans les vulnérabilités post-client. L'architecture BIF est la suivante. Donc, notre attaquant va utiliser des commandes à l'interface utilisateur de BIF. Cette interface est le point de communication entre l'attaquant et les machines zombies qui ont été piégées. Le tout est rassemblé dans l'instance BIF CS qu'on va découvrir tout de suite.
Il faut savoir qu'un attaquant pourra exploiter plusieurs vulnérabilités, plusieurs exploits, grâce juste à une interface utilisateur qui est très simple, qu'on va pouvoir le voir dans la partie pratique, et exploiter toutes les machines zombies afin d'avoir un accès total, accès à la webcam, etc. Comment ça fonctionne? Un attaquant va utiliser, comme on en a parlé, deux principales instances de BIF, qui sont l'instance utilisateur et l'instance serveur, pour pouvoir ainsi communiquer, exécuter des commandes au niveau des machines zombies. Comment cela se fait grâce à ces instances et quel est le rôle de chacune de ces dernières? Comme on l'a dit, BIF se compose de deux principales instances. L'interface utilisateur, qui est l'interface de contrôle de l'utilisation de BIF. De là, un utilisateur peut voir les victimes qui sont en ligne et hors ligne, exécuter des exploits contre eux et voir les résultats. Le serveur de communication, qui est le serveur de communication appelé aussi CS, c'est, disons, le côté le plus important, l'instance la plus importante de BIF, qui est le composant qui communique via HTTP avec les navigateurs infectés. Pendant cette présentation et pendant notre lab plus précisément, on va pouvoir exploiter des failles XSS grâce à notre framework avancé BIF, grâce à l'outil XSR et grâce à un outil que j'aurais bien aimé que vous essayiez toutes ces options, que vous soyez plus à l'aise avec, qui est Z-Attack Proxy, qui est un outil open source de l'OWASP, et vous verrez la puissance de ces derniers, de l'utilisation, qui sera vraiment très facile, qui nous permettra de gagner beaucoup de temps. Et bien sûr, rien ne remplace l'exploitation à la main nue, sans utilisation d'outils, car la plupart du temps, en utilisant des outils, on a juste une idée sur les failles qui sont présentes, mais la plupart du temps, c'est des faux positifs, il faut toujours s'assurer à main nue. Sans plus tarder, passons à l'exploitation. Au niveau de l'interface du DEM Vulnerable Web Application, vous verrez au niveau des failles XSS qu'on a deux principales failles dont on a parlé, l'XSS réfléchi et l'XSS stocké. On va se diriger tout d'abord vers l'XSS réfléchi. On remarquera une zone de texte, on devra donner un nom. Donc comme on a dit, l'XSS réfléchi est généralement présente dans des zones de recherche, etc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de taper un nom pour voir comment ça marche. Vous remarquerez le nom qui est ici, qui a été passé en paramètre à la variable name. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'exécuter un script JavaScript pour pouvoir s'il y a un contrôle sur ce dernier. Si l'exécution se fait convenablement, ça veut dire qu'on est tombé qu'on a toqué sur la bonne porte et que on a réussi à exploiter notre XSS. Et voilà, bingo, le site, surtout plus précisément la variable name, est sensible à la faille XSS. Voyons maintenant en ce qui concerne l'XSS stocké. On se dirige maintenant vers la zone de l'XSS stocké. Vous remarquerez une sorte de livre d'or. On va pouvoir renseigner notre nom et notre message. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va donner comme nom test XSS stocké. Ensuite, au niveau du message, on va essayer d'exécuter un script JavaScript. Ensuite, on va envoyer le message. Et voilà, cela a été injecté avec succès. Vous remarquerez qu'une fois qu'on va sortir et revenir au sein de la page, cela va s'exécuter automatiquement. Et c'est de là d'où vient le danger de la faille XSS stocké. C'est que n'importe quel utilisateur qui va entrer dans cette page va automatiquement être exposé au danger de cette dernière. Passons maintenant au test avec notre script de vol de cookies pour voir comment ça marche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fichier et l'héberger. Dans mon cas, j'ai utilisé un serveur WAMP local où j'ai mis donc mon script qui est un script de vol de cookies, comme on l'a dit lors de la présentation, qui va nous créer un fichier cookies.txt et qui va récupérer les cookies qu'on lui aura envoyés par paramètre au niveau du get et qui va les écrire et les ajouter. Ensuite, il va nous afficher les cookies
qu'on a passé en paramètre. Une fois le script créé, on verra comment on va l'exploiter en utilisant donc une faille XSS. Par exemple, on va prendre l'exemple maintenant d'une faille de type XSS réfléchi. Une fois au niveau de notre site, donc de la zone faillible à l'XSS, on va essayer d'utiliser le script suivant. On va le coller ici pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire. Donc c'est un script qui va rediriger l'utilisateur vers la machine où on a hébergé notre script de vol de cookies. Ce script va donc passer à la variable cookie les cookies de l'utilisateur de notre victime. Comme on l'a dit dans notre script, dans la présentation du script, on va ensuite les afficher pour voir si cela marchait avec succès. On va voir si cela marche parfaitement au niveau, donc dans notre site vulnérable. On va envoyer et voilà, effectivement, une ligne a été ajoutée qui concerne les éléments, les cookies concernant notre victime. On va se diriger ensuite vers notre dossier où on a hébergé notre script de vol de cookies. On va ouvrir et voilà, vous remarquerez l'ajout de notre ligne où il y a les cookies de notre utilisateur. On peut les réutiliser comme données d'authentification au niveau de nos cookies, de les injecter dans notre PHP CCD et les réutiliser à volonté. Maintenant qu'on a su comment détecter une faille XSS à main nue, voyons comment ça se passe en utilisant des outils. Le premier outil qu'on va essayer, c'est l'outil qui est très puissant, qui est Zaproxy. Pour l'exécuter, il suffit de taper le nom de ces derniers au niveau de notre invite commande et il va se lancer en quelques secondes, comme vous le remarquez. Une fois démarré, vous aurez une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Pour commencer, on va essayer de attacher notre zap, donc notre Z attaque proxy à notre navigateur web. Pour ce, nous allons choisir l'option Plug and Hack pour pouvoir utiliser le proxy de ce dernier. Cliquez pour configurer. On choisit d'accepter les termes et on active. On va ensuite se diriger vers la zone préférences, avancer, connexion, avancer pour voir si le proxy a été bien configuré. On va directement vers la détection automatique du proxy. On clique sur OK et fermer. On va maintenant se diriger vers notre faille, la zone de notre faille XSS. Et on va essayer de rentrer une valeur quelconque comme votre nom. On va revenir vers notre outil. Vous verrez que le site a été ajouté automatiquement et que l'historique, l'envoi de tout ce qui concerne les scripts exécutés, tout ce qui concerne n'importe quel lien visité vont être ajoutés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de scanner ce dernier pour voir si on peut atteindre quelque chose. On va cliquer droit sur la requête, choisir attaquer et balayage actif avancé. On choisit les paramètres par défaut, on les laisse comme ils sont et on lance le balayage. Automatiquement, le scan va être lancé. Comme vous le remarquez, toutes les variables vont être essayées. Donc on va de l'XSS vers les failles CGI en passant par tout ce qui concerne les injections SQL, les failles include, etc. Une fois terminé, vous pourrez voir le résultat dans la zone d'alerte. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on a pu détecter notre faille XSS réfléchie au sein du script. L'avantage avec Z, c'est qu'on peut récupérer plusieurs informations concernant la faille. Le réel, le type de faille, le paramètre qui est vulnérable, le risque de la faille, le script avec lequel on a pu attaquer, la description de la faille, mais aussi la solution pour cette faille
ainsi que des références. Pour aller voir plus loin, on va essayer de réduire cette zone. Donc vous pourrez même voir ce qui se passe au niveau du code source ainsi qu'au niveau des requêtes utilisées. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'analyser les choses, mais cette fois au niveau de la zone de la faille XSS stockée pour voir ce qui se passe exactement. On va essayer de faire la même chose, faire le scan pour voir si on a exactement un résultat qui est concordant à la réalité. Donc ZT pour ztest, et on va choisir d'exécuter un script XSS pour test, un script JavaScript, excusez-moi, pour tester. On va ensuite envoyer la requête. Voilà, ça a été exécuté. Et on revient vers notre Z, donc vers la zone historique. Donc l'XSS Story, ici est la zone de cette dernière. On va ensuite cliquer droit, attaquer et choisir le balayage actif. Là, on laisse encore une fois les paramètres par défaut et on lance le balayage. Donc encore une fois, il va essayer d'exécuter n'importe quel script, n'importe quelle faille pour pouvoir découvrir exactement ce qu'on a devant nous comme type d'XSS, les exploitations, etc. Une fois le scan terminé, on va se diriger vers la zone d'alerte. Et effectivement, on retrouve notre XSS stocké comme on a pu le découvrir. Vous pourrez encore une fois visualiser tout ce qui concerne le code source pour voir plus précisément ce qui se passe. Vous pourrez aussi voir plus en détail en double-cliquant sur la faille. Vous aurez des informations sur la faille, le risque encore une fois, le paramètre, l'attaque effectuée, une description, des informations complémentaires, la solution et quelques références. Vous aurez compris, notre outil OWASP-ZAP est un outil extrêmement puissant qui va nous permettre d'auditer d'une façon très avancée nos infrastructures, nos plateformes web. Nous allons aussi découvrir au niveau de l'utilisation de la sécurité, de la formation de la sécurité avancée, l'utilisation avancée de cet outil afin de nous faire gagner plus de temps au niveau de nos audits web et ne pas perdre trop de temps avec les outils qui sont assez triviaux et qui nous permettront qu'une seule chose, perdre notre temps. Avant de découvrir notre outil XSR, donc à la place de tester à chaque fois au niveau de notre Dev Vulnerable Web Application, pour cet outil, on va utiliser le script suivant. Donc c'est un script très simple qui va récupérer un nom et qui va l'afficher directement, donc le nom qui est passé en paramètre à la variable name. Donc pour l'utilisation de l'outil XSR, c'est la suivante. Donc on peut utiliser l'outil XSR d'une façon qui est encore une fois en ligne de commande. En tapant XSR, vous aurez la panoplie des informations au niveau d'XSR. Mais en tant que débutant, je vous conseillerais d'utiliser la version graphique. C'est ce qu'on va essayer d'utiliser tout de suite. Donc cette version graphique va vous permettre de gagner beaucoup de temps à la place d'essayer de chercher le type d'options qu'on devra utiliser. Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps puisque cela est facilité. Vous pourrez juste naviguer à travers les onglets et avoir la panoplie d'options que vous voulez utiliser. On a même des options pour bypasser les protections et donc coder nos messages. Mais pour cette première formation, on va juste utiliser le nécessaire. Pour utiliser XSR, on va vers l'option Intruder. On donne notre zone de lien de notre script vulnérable. Comme on a dit, c'est la variable name qui est concernée. Vous pourrez aussi automatiquement avoir plus d'informations et lancer l'exécution du script automatiquement au niveau de notre navigateur en choisissant Launch. Pour l'instant, on va juste lancer pour voir ce que ça donne.
Donc on attend la fin du scan. Et voilà, on a pu exploiter notre XSS. Donc la faille est bel et bien présente, comme vous pouvez le voir. On a une liste d'exploitation d'XSS possible au niveau de ce script. On va essayer ça tout de suite pour voir si vraiment notre page est bien vulnérable. Donc on va naviguer vers le lien dans notre machine virtuelle, dans notre machine où est stocké le script, la variable name. On va essayer d'exécuter un script pour voir si ce n'est pas un faux positif. Et voilà, effectivement, XSS existe. Maintenant qu'on a pu découvrir les exploitations qui sont assez normales, passons à la découverte des exploitations avancées en utilisant le framework BIF. Pour lancer BIF, il suffit de taper la commande Une fois qu'on a découvert les exploitations classiques de l'XSS, passons à la découverte d'un framework qui nous sera vraiment très utile pour l'exploitation de cette faille qui est BIF. Pour lancer BIF, il suffit de choisir de lancer dans la liste comme BIF XSS ou encore de choisir au niveau de l'icône BIF XSS Framework à gauche ou encore dans la zone d'application. On va lancer notre serveur, donc notre outil BIF, vous aurez automatiquement un script concernant le script qu'il faut injecter pour pouvoir accéder aux données de notre utilisateur. On va copier ce script, cette adresse qui nous sera utile. On revient vers notre navigateur. Vous remarquerez qu'au niveau de BIF, on a une interface qui est vraiment très sympa à utiliser. On a, comme on a cité, tout ce qui concerne le navigateur en ligne et le navigateur en ligne et hors ligne. On verra ce qu'on peut faire avec ce framework. Donc on va se diriger vers notre machine vulnérable, DEM Vulnerable Web Application encore une fois. On va vers la zone de notre faille et on va injecter le script qui nous a été donné. On va valider. On va vers BIF. Donc automatiquement, vous remarquerez l'ajout automatique dans notre machine. Une fois cliqué dessus, vous remarquerez les informations concernant notre machine cible, les informations sur les cookies, la page qui nous a redirigé vers cette dernière, etc. Vous pouvez aussi accéder au log, à l'historique d'utilisation de l'utilisateur cible. Vous pouvez aussi exécuter des commandes telles que la récupération d'informations concernant le réseau, comme l'énumération DNS par exemple. Il vous suffira de choisir d'exécuter la commande et d'attendre l'exécution de cette dernière pour récupérer les résultats. On a l'exemple de cette commande qui a été exécutée tout à l'heure. Donc vous remarquerez l'exécution, donc la récupération des informations concernant le réseau. Vous pouvez aussi exécuter des informations pour exécuter des scripts pour récupérer des informations sur l'utilisateur telles que la géolocalisation, les adresses internes, les adresses IP internes, etc. Vous pouvez ajouter des modules de persistance, exécuter des exploits Metasploit, exécuter des scripts tout court concernant des technologies précises. Vous pouvez aussi exécuter l'affichage de la webcam de l'utilisateur cible, mais aussi exécuter des failles orientées browser, donc orientées navigateur web. On dispose aussi d'un onglet spécial pour les extensions Chrome, comme par exemple la récupération de screenshots concernant le navigateur de l'utilisateur. Il suffit de choisir l'option exécuter et vous pourrez récupérer
un screenshot de ce que fait l'utilisateur en temps réel. Donc le screenshot nécessite quelques secondes. Et vous verrez à quel point c'est dangereux de ne pas être sur ses gardes et de toujours chercher à sécuriser la plateforme qu'on est en train d'utiliser. Vous pouvez aussi remarquer qu'en cliquant droit sur notre machine, on peut utiliser ces dernières comme proxy. Concernant les autres options, on va pouvoir les découvrir dans la formation avancée sur la sécurité. On pourra exécuter ces derniers en toute liberté et d'une façon qui est adéquate au type de formation, puisque cette dernière qu'on est en train de faire est une formation d'initiation, l'essentiel de ce dont vous aurez besoin. En guise de bonus dans cette vidéo, il faut savoir que l'XSS ne se limite pas à des technologies web, mais on peut aussi les injecter au niveau d'image par exemple. Oui, vous avez bien entendu, au niveau d'image. Vous aurez l'exemple du script suivant qui est un script d'injection d'XSS au niveau de vos images GIF. Ce script que vous trouverez dans la zone de ressources. Donc imaginez qu'une image avec un code JavaScript ouvert, avec un script qu'on vient de découvrir tel que ce qu'on vient de découvrir avec BIF, est exécuté sur chaque personne entrant dans un site supportant par exemple HTML qui va exécuter cette photo, cette image GIF, sans que personne ne se soucie de ce qui se passe. Faites attention au site que vous êtes en train de visiter. Et un petit conseil, il faut toujours désactiver le JavaScript qu'on veut l'utiliser. On va voir l'utilisation de ce script tout de suite. Donc l'image est la suivante. On va jeter un coup d'œil sur cette dernière. C'est une image GIF comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va faire, je vais choisir l'option. On va exécuter le script GIF injecteur. Choisir notre image. Et choisir le script qu'on veut exécuter. Vous pourrez donc choisir n'importe quel script JavaScript que vous pouvez exécuter. Notre shell qu'on vient tout de suite de découvrir avec BIF-XSS, avec l'exploitation avec ce framework, etc. Donc on va lancer et voilà, l'image a été ajoutée avec succès. Vous retrouvez un fichier run.html et l'image GIF qui a été infectée. Donc en entrant dans le fichier, vous retrouverez votre image et donc effectivement l'exécution dans notre script XSS dans cette image. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut se passer si vous lancez cette image dans un forum, dans un livre d'or, dans une page web avec un script qui est infecté comme on l'a vu avec BIF. Donc imaginez ce que ça peut avoir comme dégâts. Et ça, ce n'est que le début. Dans la formation avancée, on verra plus d'exploitation sur cette faille. Pour se protéger de la faille XSS, il faut utiliser la fonction HTML Special Chars qui convertit les caractères spéciaux en entités HTML. Donc, utiliser la fonction HTML Entities aussi, qui est identique à HTML Special Chars, sauf qu'il filtre tous les caractères équivalents au codage HTML ou JavaScript. Utilisation de script tags, qui est une fonction qui supprime toutes les balises et aussi intéressante à utiliser. Il ne faut pas aussi inclure le contenu fourni par l'utilisateur dans la plage de sortie. Cela supprime carrément la faille, puisque, rappelons-le, il ne faut jamais faire confiance aux inputs des utilisateurs. Il faut aussi effectuer de la validation de type whitelist pour les données utilisateurs entrantes qui sont incluses dans une page. Il faut savoir encore une fois que cette faille n'est pas présente juste que dans du PHP, elle peut être aussi présente du Perl, et l'utilisation de la fonction escape HTML dans CGIPM peut venir à bout de cette faille. Côté J2E, l'utilisation des taglibs ou des classes Javax, Swing, Text, HTML peut venir à bout encore une fois de cette faille. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir la faille XSS, la gravité de cette dernière, l'exploitation simple mais aussi avancée grâce à des frameworks comme BIF. Nous avons aussi pu découvrir comment sécuriser cette faille. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.